Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire les ATC d'octobre. Ouais, je suis contente parce que ça me plaît beaucoup ce que j'ai fait. Je vous avais dit dans quelle vidéo? Peut-être dans la vidéo des ATC de septembre, que les ATC d'octobre seraient différentes. Il y aurait un petit changement, un petit quelque chose de différent. Vous allez voir ça à la fin de la vidéo. Ou dans le milieu, je sais pas trop, on verra. Quand est-ce que je vous dirai ça? Donc c'est parti. Alors j'ai préparé mes ATC d'avance. Toutes les autres sont prêtes quoi. Là je vais en faire juste une avec vous parce que ça risque d'être un petit peu long quand même. Mais je vais quand même essayer d'être pas trop longue. On va essayer. Et je vous montre ce dont je vais me servir. Alors j'ai trouvé. Où est-ce que je l'ai mis lui? J'ai toujours même pas. Ça va pas parler français, moi. Je sais même pas. J'ai toujours pas regardé si c'était le même que Annie. Mais j'ai trouvé un Dice fenêtre. Elle m'avait fait une petite créa avec une fenêtre. Et j'avais adoré. Et j'avais dit, j'ai plein d'idées pour faire quelque chose avec des fenêtres, tout simplement. Mais j'ai toujours pas vérifié si c'était le même que ce qu'elle m'avait envoyé sur sa création. Mais c'est pas grave, quoi qu'il en soit. Ça va, il est pas mal, il est sympa. J'aime beaucoup. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, génial, je vais faire mes ATC d'octobre avec. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, on va se servir de cette petite fenêtre-ci, sur laquelle je suis venue mettre, hop là, vous le voyez, du rhodoïde pour faire un effet fenêtre, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Et une saleté dessus, c'est bon. Donc, ça va être un petit peu l'objet principal de l'ATC. J'aime beaucoup. Ensuite, une base d'ATC noire. Donc là, la base d'ATC noire, elle fait 6,4 par 8,9. Donc la taille d'une ATC. Ensuite, il va nous falloir un morceau un petit peu plus petit. Là, je ne l'ai pas encore coupé. Si, je l'ai coupé. Je crois que je ne l'avais pas encore coupé, mais si. Un morceau de blanc qui fait donc 6,2 sur 8,7. J'ai enlevé 2, en gros si je le mets dans l'angle de mon ATC, j'ai enlevé 2 mm là, 2 mm là. Voilà, j'ai pas très bien prononcé le mot millimètre, mais c'est pas grave, vous aurez compris. Donc ça nous fait un tout petit matage très léger, mais c'est parfait, c'est juste ce qu'il faut. Donc, vous voyez, hop, on va venir faire ça comme ça, et on va venir décorer notre fond à l'intérieur. Mais, on va décorer ce fond doucement, mais sûrement, on va y venir. Mais c'est pas sur ce fond-là que je vais travailler. Haha. Et parce qu'il y a encore quelque chose qui vient s'ajouter à notre fenêtre, c'est ceci. Voilà, un petit bout de papier sur lequel j'ai mis des Magical jaunes. Voilà, pour faire un effet de lumière derrière la fenêtre. Hop. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'on va venir après le mettre là. Mais on va quand même travailler un petit peu, on va dire les contours du papier blanc pour pas que ça fasse trop blanc et que ça tranche trop. Voilà, donc pour commencer, je récapépète, une ATC, un fond d'ATC de la bonne taille, une base, base d'ATC, pardon, de la bonne taille, un fond qui fait 2 mm de moins sur un côté de long, sur un côté de large, voilà, ou 1 mm de moins de chaque côté si vous préférez, voilà. Ensuite, donc un petit papier qui va venir se mettre juste derrière la taille de ma fenêtre, voilà. Et ensuite, on va venir y faire mes muses avec. Donc là, j'ai des chutes de toile d'araignée. Voilà, que j'ai fait en blanc, parce que de base, une toile d'araignée, c'est un peu transparent. Hein. J'ai souvent tendance à les couper dans du noir, pour que ça ressorte bien sur les créas. Mais là, je me suis dit, je vais mettre en blanc, parce qu'une toile d'araignée, c'est blanc. Voilà, j'avais envie. Ensuite, on va venir jouer avec un petit personnage. Donc ça, c'est les petites têtes de mort, les petits corps de chez Olen Create, que j'aime beaucoup. Donc, j'avais déjà tout plein de personnages de près. Je m'en étais pas servi, c'était quand l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, que j'avais préparé. Et je m'en étais pas servi parce que j'avais pas pu. Vous voyez, j'en ai tout plein encore. J'ai tout plein d'accessoires qui vont avec aussi. Et là, j'ai tout plein de petites têtes. Voilà, qui sont toutes prêtes, mais que je pensais utiliser là. Mais au final, non, j'ai décidé d'utiliser carrément le personnage en entier. Voilà, voilà. Hop, trop de blabla, trop de blabla, trop de blabla. Et ensuite, ensuite, on va venir décorer juste avec une toute petite
Si, demi-paire. Non, un peu tout petit strass, pardon. Voilà. Et j'ai oublié mon petit fantôme et ma petite chauve-souris. Voilà, voilà. Donc, tout est prêt. Là, il y a juste à faire du montage. Vous doutez bien. Vous vous doutez bien. J'ai pu parler. Que si j'ai mis la fenêtre, c'est pas pour rien. Quoique après, ça pourrait être juste pour positionner comme ça et pour faire un effet fenêtre. Mais moi, j'avais envie de faire une petite ATC un peu sympa, un peu qui change. Donc, on va faire une ATC shaker avec des petites paillettes dorées, orangées. Plus cuivrées qu'orangées, mais bon, voilà. Et donc, on va faire notre petite shaker avec ça. Voilà, voilà. Du coup, pour commencer, ce que je vais faire, je vais venir directement positionner mon scotch double face. Pour ce faire, je me munis de choix d'action parce qu'il m'en reste et qu'il faut que je m'en serve. Donc, autant les mettre là-dedans. Là-dedans, là-dessus, sur les ATC. Qu'est-ce que je voulais dire? En sachant qu'une ATC, une fois qu'elle est rangée, on arrête de la manipuler, on arrête de jouer avec. Donc, le double face... déjà, je trouve qu'il tient bien. La mousse double face d'action, je trouve qu'elle tient bien. C'est le scotch double face qui s'enlève sur la longue, sur le temps, dans le temps. Bref, vous avez compris. Du coup, la mousse, j'ai pas trop peur avec elle. Qu'elle se défasse. Donc, ça va. Alors, on va essayer de faire ça bien. Par contre, j'aurais dû préparer peut-être quand même le dos avant. Alors, vous voyez, là, j'ai coupé à la main. Mais le problème, c'est que ici, c'est un peu trop large. Donc, c'est vrai que ce serait bien que j'achète des bandes déjà toutes prêtes, là, des petites bandes fines. Je regarde où je peux en trouver. Mais c'est vrai que double face d'action, j'ai jamais eu à me plaindre. Toi, la mousse double face. J'ai jamais eu à me plaindre. Je trouve qu'elle tient plutôt pas mal. Hop. Moi, je finis ça et je reviens. Voilà. J'ai positionné ma mousse comme j'ai pu. Hein, on va dire assez proprement, mais bon. Voilà. Bon, là, il y a un tout petit trou, mais ça ne dépassera pas parce qu'ici, ça va jusqu'au bout. Cette mousse est vraiment très, très, très fine. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis que des petites paillettes, des petites paillettes comme ça, quoi. C'est vraiment tout fin. Par contre, le truc que j'aurais pu mettre et que j'ai pas mis, je sais même pas s'il m'en reste, en fait. J'ai même pas regardé, j'ai pas pensé. C'est des microbilles pour que les paillettes puissent bouger un petit peu mieux. Parce que clairement, là, dans mes attachés que j'ai déjà préparés, ça bouge, mais pas aussi bien que quand on met des microbilles dedans. Mais bon, encore une fois, c'est pas grave, c'est joli, ça me plaît. Donc voilà. Donc là, j'ai passé un petit peu mon petit truc anti-statique, là. C'est juste question de... que sur les bords, en fait, ça colle pas. Mes paillettes collent pas sur les bords de la mousse 3D. Voilà. Tout simplement. Bref, maintenant, on va s'occuper de décorer notre petit fond. Je regarde dans quel sens je veux... Bon, de toute façon, mon fond est jaune, jaune, jaune. Il y en a certains où il restait du blanc, des parties de blanc. Donc, celui-là, il est jaune, jaune, jaune. On va le laisser comme ça. De toute façon, peu importe le sens. Donc là, on va venir décorer de façon à ce que on voit bien notre personnage à travers la fenêtre. C'est là que tout se joue, en fait. Il faut bien positionner les choses, bien coller. Ouais, là, il est pas mal, du coup. Donc, je vais le coller ici. J'essaie de garder à peu près là, dans ma tête la position qu'il avait, où il était exactement, mais à quelques millimètres près. Hein. Hop. Si je dis pas de bêtises, c'était un peu comme ça. J'appuie pas pour l'instant. Je repositionne. Ouais, un petit peu plus droit. Il est pas mal comme ça. Allez. On appuie bien. Et c'est parfait. Notre petit fantôme. Alors, c'est pareil. Il va venir soit à côté, soit au-dessus. Selon... Ouais, on va le mettre au-dessus. Il est pas mal, là. Ça va être au-dessus de la fenêtre, son corps. De son corps, la moitié de son corps. Ouais, j'essaie de me faire des repères, en fait. Pour repositionner bien. C'est ça, le truc. Hop. À peu près par là. Normalement. Ça devrait être pas mal. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ensuite,
on va prendre donc notre petite toile d'araignée. Je sais pas laquelle je vais prendre. Ouais, non, celle-là, elle est mal découpée, parce que je voulais prendre juste un angle sur celle-ci, donc elle va m'embêter, elle est mal découpée. On va plus prendre celle-là pour faire quelque chose de sympa, comme ça, ouais. Alors, si je fais quelque chose de comme ça, on va couper un peu là. Et on va recouper droit ici. Hop là. Hop. Ça va faire quelque chose de propre. Ok, pour ça, bon, au final, ça sera pas si long que ça à faire. C'est surtout le blabla qui était un peu long au début de la vidéo. Allez, encore 10 minutes. Ça devrait le faire. Alors là, je mets bien de la colle partout sur mes mes petites toiles. Hop, j'aurais peut-être pu prendre le crayon que j'avais acheté de chez Craftelier, ça aurait peut-être été plus pratique. J'y ai même pas pensé. C'est pas grave. Donc hop, je viens positionner ma toile d'araignée ici. De toute façon, on verra même pas le haut de ma toile vu qu'il y a la fenêtre qui va venir, le haut de la fenêtre qui va venir cacher. Donc en soi, c'est pas dramatique si c'est mal collé au bord. Donc ça donne quelque chose comme ça. Voilà ce que ça fait. Je pense que vous voyez bien, mais je vous le remontre un petit peu de plus près. Vous voyez là, j'ai l'impression que je vois de la mousse 3D dépasser. Il y a un petit peu de blanc. Ouais, on l'aperçoit. Alors ça, par contre, ça m'embête. Je vais prendre les ciseaux, essayer de... Hop. Ouais, c'est un petit peu mieux, mais bon. Bon, après, c'est vraiment chipoté, mais c'est vrai qu'il faut faire gaffe à la mousse 3D. Sur les petites surfaces comme ça, c'est pas évident quand c'est des gros morceaux qu'il faut qu'on coupe. Bref, donc, est-ce que ça c'est bien collé? Vous savez quoi, je vais laisser coller avant de faire mes muses avec les paillettes. Et on va s'occuper de ce petit fond-ci. La chauve-souris viendra après. Donc, pour m'occuper de ce petit fond-ci, je vais me munir de cette planche de tampon que j'avais pris sur Keepers Créatif. Et dessus, il y a une superbe toile d'araignée qui est ici. Voilà. Donc, j'ai besoin de ma Versafine noire. Et c'est parti. Je vais tamponner 2 angles. Alors, lesquels, peu importe. C'est juste question que... Ça va pas beaucoup se voir, hein, mais c'est juste question de dire. Alors, est-ce que vous voyez encore ce que je fais là? Hop. Là, on les voit beaucoup, mais une fois le tout mis dessus, on va voir vraiment légèrement les bords. Mais je voulais pas que ça reste tout blanc. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi pas tenter comme ça. Ça fait un petit truc en plus. C'est plutôt pas mal. Hop, donc je range ça. Je ne sais pas où est mon chiffon. Ah oui, comme par hasard. Eh bien, je vais soirée ça plus tard. Non, il n'est pas là. C'est pas grave, on met de côté. Donc, ça donne ceci pour l'instant. Ensuite, je vais venir ancrer. Alors, avec une petite mousse comme ceci. Et la Distress Oxide Pumpkin. Je vais venir... Oula, désolé pour les oreilles. Délicatement ancrer mes bords. Pareil, c'est vraiment une question de casser ce blanc. J'adore ces mousses, elles sont géniales. Donc c'est les mousses de chez Craftelier avec les petits embouts de chez Craftelier, là, les petits supports. Elles sont top, top, top. C'est pas la première fois que je m'en sers. Et j'adore. Parce que les mousses plates, celles-là, elles font bomber. Les mousses plates que j'avais avant, quand je faisais mes ATC comme ça, surtout au niveau des bords, à chaque fois, ça a abîmé la mousse. Ici, j'ai fait toutes mes ATC avec, ça n'a pas du tout abîmé la mousse. Donc la mousse est bien costaud. Et elle a fait son job, elle est super. Et le fait que ça soit arrondi, je trouve ça tellement plus sympa que les mousses plates. Je trouve que c'est plus agréable à travailler avec. Voilà. C'est pas comme si je m'en servais tous les jours, mais le peu que je m'en sers, ben voilà, je trouve que c'est quand même plus cool. Voilà. Donc, vu que j'ai fini ça, ben, je vais ranger ma mousse tout de suite maintenant dans ma petite boîte. Comme ça, je laisse pas traîner ça sur
mon bureau. Quoique j'en aurai peut-être besoin après, mais bon, c'est pas grave. Donc pour une prochaine occasion. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fait ça, donc ça je pourrais peut-être le coller tout de suite maintenant. Non, on va attendre. On va s'occuper maintenant de notre petit fond. Hop. Donc on vient mettre quelques paillettes. Donc moi je suis un peu généreuse, mais bon. On va se calmer quand même un petit peu. J'arrive pas à doser correctement. Je vais toujours en mettre trop. Là, je mets les jaunes aussi. Hop là, on va s'arrêter là. C'est plutôt pas mal. Donc, je viens enlever, hop, ma petite mousse. Donc, ma petite mousse, la petite protection de la mousse. Ok. On fait attention de ne pas tout faire sauter. Ok, donc je reprends juste un tout petit peu de colle. Encore une fois, c'est juste pour me rassurer moi, mais je préfère. Hop. Pas grand chose, hein, mais c'est toujours ça de prix. Ok. Et donc là, on va venir essayer de placer correctement notre fond. Moi, je lui vais comme ça parce que j'ai réussi à faire toutes les autres dans ce... ben, comme ça. J'ai pas fait différemment. Hop. J'ai peut-être été un peu trop basse là. Est-ce que ça va trop cacher notre bonhomme? Je sais pas. J'ai peut-être fait une petite bêtise. Ah ben non, j'ai pas fait de bêtise. Regardez-moi ça. Impeccable. C'est qu'en fait, j'ai essayé de tailler mes rectangles. Bon, là, je suis pas vraiment droite, mais bon. J'ai essayé de tailler vraiment, bon, à la largeur sûre, mais en hauteur un petit peu plus petit pour pouvoir centrer, entre guillemets. Mais voilà. Bref. Du coup, voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup ce que ça... le rendu. Donc, ensuite, ben, on va venir coller ceci sur nos fonds. C'est parti. Je vais peut-être coller d'abord celle-là sur celle-là. Ce sera plus simple. Hop. Alors, au début, je vous dis la vérité, au début, j'avais pas mis de fond noir. J'avais taillé ce fond blanc de la taille d'une ATC, tout simplement, pour que ce soit ma base. Hein. Et j'avais monté mes ATC. J'avais collé ça sur mon fond blanc et tout. Sauf que ça me plaisait pas. Il me manquait quelque chose. Est-ce que ce quelque chose, c'est ce petit liseré noir, en fait, tout simplement. Donc, j'ai hésité à repasser de l'encre sur mon bord orange pour le mettre en noir. Je me suis dit, ça va faire bizarre, ça va pas faire très beau. Du coup, je me suis amusée à retailler mes millimètres là, mes 1 mm de chaque côté. Je me suis amusée à les retailler vraiment 1 mm, 1 mm, 1 mm, 1 mm sur toutes mes ATC. Voilà, pour pouvoir faire une base d'ATC noir. Voilà, pour avoir ce petit relief là, ce petit relief, n'importe quoi. Ce petit liseré noir si fin, si délicat, mais qui change tout, je trouve. Voilà. Ah, je vous dis tout. C'était pas ce que j'avais fait au début, mais voilà, du coup, ça me plaît beaucoup, beaucoup comme ça. C'est mieux que ce que c'était avant. Hop. Comme quoi, on peut toujours essayer de rattraper les choses quand ça ne nous plaît pas forcément. Hop là. Et donc, on vient positionner notre petite fenêtre au milieu de notre ATC. On essaye d'être droite, ce qui est plus sympa quand même. Et on est plutôt pas mal. Là, je peux me permettre d'appuyer parce que les paillettes, il n'y a pas beaucoup de relief, taux d'épaisseur. Comme ça colle bien partout. Et on a toujours notre effet checker avec les petites paillettes. Si on veut tout refaire descendre, on tapote un peu vers le bas. Et voilà. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On a une petite chauve-souris. Ben oui, parce que j'avais envie de rajouter un petit élément en plus. Et la petite chauve-souris, je pense que je vais la mettre par là. Parce qu'en haut, ah, quoique, après, ouais, ça cache beaucoup la toile d'araignée. Ici, il y a vraiment un espace qui, on va dire, libre. Donc, je vais la mettre plutôt vers ici. Ça fait un petit truc en plus, j'aime bien. J'aurais préféré quelque chose de couleur. Mais je voulais pas faire la chauve-souris d'une autre couleur que noire. Donc, et je voyais pas quoi mettre d'autre. Aussi, de base, j'avais même pensé à mettre des... Je les avais préparés, hein, j'avais tout fait, j'avais tout découpé, tout colorié. Mais on change d'idée à chaque fois, quoi. J'avais préparé des citrouilles.
voyez, des grosses citrouilles. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop grosse. Et je voulais la mettre devant. Mais je trouvais que ça faisait trop. Donc, avec mon personnage et mon fantôme, je trouvais que la citrouille était disproportionnée, en fait. Elle aurait été 2 fois plus petite, ouais. Mais là, ça allait pas du tout. Donc, je m'en servirai pour faire autre chose plus tard. Peut-être cette année, peut-être pas. On verra, quoi qu'il en soit. Elles sont de côté. Donc là, ma petite chauve-souris. Je me sers des 3D Sticky Dot en 5 mm de chez Craftly, qui sont très bien également. Alors, ça fixe pas. Attends, je sais pas comment expliquer. Si, je vais vous expliquer en vous montrant. Ça sera plus simple. Hop. Vous voyez, ça colle. Ça bougera pas. Hein, si je tire pas dessus. Si je tire dessus un bon coup, ça bougera. Mais... Vous voyez? Voilà. C'est ça qui me fait rire. Mais ça tient bien, hein, ça tient super bien, mais on dirait que c'est pas collé à fond en fait. Mais c'est ça que je trouve sympa en fait. Mais ça tient bien. Bref. Et voilà, notre petit ATC terminé. Et j'avais dit 10 minutes de plus. Normalement, je suis pas mal. Comparé à tout à l'heure, on était à 10 minutes. Je suis pas mal. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le rendu. Est-ce que je vous fais voir... Attendez, je reviens. Pardon, j'ai failli oublier. Hop, où est mon petit picot? Il est là. Petit picot que m'avait fait ma pinko. Hop, toute petite strass. Viens ici, toi. Ici dans le coin. Juste question de finir. C'est juste question de chipoter. Hein. Mais question de rajouter un petit truc en plus. C'est vraiment léger, c'est un tout petit strass. Mais bah, j'aime bien. Je trouve que ça fait mignon. Voilà. Du coup... Est-ce que je vous présente mes autres ATC? Oui, je vous présente mes autres ATC. Alors, hop. Donc, elles sont toutes faites de la même façon. Il y a juste le personnage qui change, la position du personnage, son corps. En tout cas, c'est pas le même à chaque fois. La tête n'est pas forcément la même à chaque fois. On retrouve le fantôme qui n'est pas forcément le même à chaque fois. J'ai utilisé 3 fantômes différents. Mais bon, on retrouve le fantôme et la toile d'araignée ainsi que la petite chauve-souris. Voilà, donc là on a le petit perso qui est en vert, j'allais dire en blanc, non, qui est en vert, avec le petit fantôme ici sur le côté. Voilà. Ensuite, on retrouve un autre personnage dans les tons un peu de rouge, mais qui est positionné différemment, le personnage en lui-même, quoi. Il a les bras en l'air, le petit fantôme en haut. Voilà, j'aime beaucoup ces ATC, je les trouve trop belles. Oui, je suis contente. Cherchez pas, je suis contente, je les trouve magnifiques. Ici, le petit personnage en jaune. Voilà. C'est la même, ouais, la même position de corps que celui-ci. Et à peu près la même tête, je crois, on dirait. Un petit peu plus penché, mais bon. Peu importe. Ensuite, nous avons ce petit personnage-là dans les tons de orange. J'adore ce que ça... Faut que j'arrête. Faut que j'arrête de me faire des fleurs. Ah, j'ai le droit d'être fière de ce que j'ai fait. Hein. Voilà, si ça me plaît. Ici, on a un petit personnage avec un peu de rose. Et voilà pour mes 6 ATC. Mais, je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose de différent ce mois-ci. J'ai pas fait que 6 ATC. C'est pas vrai, j'en ai fait 9. Et oui, j'en ai fait 9. Du coup, on a le petit personnage qui est un petit peu assis. Si vous voyez bien, position... elle a la main par terre, mais elle est assise par terre. J'aime beaucoup. Elle est trop choupie. Ensuite, on a ce petit personnage qui se court. Il veut se faire la malle par là. Voilà. Et ensuite, on a celui-ci qui attend posément, tranquillement. Qui est trop mimi. Et vous voyez ce que je vous dis. Hein, celles-là, elles sont faites déjà depuis 2 jours. Mais mes ATC. Et le sticky dot là, il bouge encore. Hein, mais ça colle. Ça tient, ça s'enlève pas tout seul. Voilà, voilà. Du coup... Est-ce que vous aurez compris? Bah oui, vous aurez compris. Quand même. Aujourd'hui, il n'y aura pas, ce mois-ci, il n'y aura pas que 2 échanges, mais bel et bien 5 échanges. Voilà, voilà. Pourquoi? Parce que ce mois-ci, je vous laisse pas le thème libre. Un petit peu, mais pas trop. On va rester sur du Halloween. Voilà, ça serait sympa qu'on échange. Ben voilà, parce que c'est pour ça que j'en ai fait 9, parce que j'aime beaucoup ce thème. Et je me suis dit que ça pouvait être cool de partager avec plus. Je ne vais pas le faire tous les mois, mais de temps en temps, pourquoi pas en faire 9 au lieu d'en faire que 6, comme d'habitude. Comme ça, pouvoir échanger avec 5 personnes au lieu de 2. Mais ça sera sûrement sur des thèmes que j'aime beaucoup.
Par exemple, Noël, je pense que ça sera 9. Voilà, parce que j'aime beaucoup le thème de Noël aussi. Bref, on verra d'ici là, mais voilà. Donc, ce mois-ci, 2 choses qui diffèrent. Donc, le fait que j'échange avec 5 personnes au lieu de 2, et le fait que ça serait bien de rester dans le thème Halloween. Alors, Halloween, on va simplifier un peu ou grossir un peu les choses. Ça peut être cabinet de curiosité, vous voyez, des choses un petit peu sombres, un petit peu glauques, un petit peu... Bref, on reste dans le thème, quoi, vous voyez ce que je veux dire? J'espère, en tout cas. Donc, si ça vous dit de partager et d'échanger avec moi une petite ATC avec la petite carte qui viendra accompagner l'ATC, bien sûr. Alors, mes cartes sont un peu plus simples. Je vais quand même garder le thème fenêtre, mais j'ai pas fait de checker. Voilà. J'avais envie de faire différemment. Mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. J'en ferai une avec vous, je pense. Puis je vous montrerai les 5 que j'ai préparés. Donc pour l'instant, je n'ai préparé qu'une. Mais bon, voilà. Du coup, si ça vous dit d'échanger une ATC, une carte pour ce mois d'octobre. Donc un petit peu le thème sombre, Halloween. Après, ça peut être... moi, c'est pas ça fait pas peur. Hein, vous voyez, c'est des petits squelettes, d'accord. Mais je veux dire, c'est pas effrayant. Après, voilà, selon ce que vous aimez. Eh ben, si ça vous dit, vous me laissez un commentaire en barre d'infos. Moi, je vais vous poster cette vidéo-ci. Alors, attendez, on est jeudi 3. Je viens de faire la vidéo juste avant. Faut que je la poste. J'ai pas pris le temps de la faire. J'arrive pas à trouver mon calendrier là. On est le jeudi 3. Je vais vous mettre cette vidéo vendredi 4 octobre. Vous aurez jusqu'au 11. Est-ce que je laisse jusqu'au vendredi 11 ou jusqu'au lundi 14? Lundi 14, ça peut être pas mal. Hein. Ça laisse un peu plus de temps. Ouais, non, je vais aller jusqu'au 11, allez. On reste jusqu'au vendredi 11. Donc, je disais quoi? Alors, vous verrez cette vidéo. On sera le 4 octobre. Je vous laisse jusqu'au vendredi 11 pour laisser un commentaire. Après, ça m'arrive des fois où les choses font que je peux pas faire cette vidéo-là le bon jour. Donc, dans ces cas-là, je repousserai. Mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Je vous dis, je suis pas organisée. Hein. J'ai beau essayer de m'organiser, je n'y arrive pas. Bref. Je vous laisse jusqu'au 11 octobre pour laisser un commentaire sous cette vidéo. Si vous voulez participer pour un échange, donc vous le mettez en net et en clair et que ce soit un message précis. Si vous ne voulez pas participer et que vous voulez quand même laisser un commentaire, je vous en prie, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette petite série d'ATC. Moi, sincèrement, je suis fan. Je suis vraiment fan. Et rien qu'en les voyant comme ça, je me dis qu'on pourrait faire une scène en Pocket Letter. Mais vraiment, faudrait vraiment faire une scène... je sais pas, un peu, par exemple, le premier étage, second étage, rez-de-chaussée, vous voyez, bref, avec des petites scènes à l'intérieur, ça pourrait être très, très, très sympa. Bon, pas forcément Halloween, hein, voilà, mais bref, j'adore. Je crois que vous avez compris, ouais. Bref, un petit commentaire si ça vous a plu, ce que vous en pensez, dites-moi, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir de vous lire. Même celles qui passent et qui laissent jamais de message, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir de vous répondre et de vous lire, encore une fois. Pour les autres qui veulent participer pour un échange, donc vous serez 5, hein, vous serez plus 2 à pouvoir échanger, mais 5. Donc logiquement, ça devrait le faire, logiquement. Parce que généralement, quand vous voulez participer, vous êtes 3, 4, peut-être voire 5 et encore. Donc... après, ça dépendra si le thème vous plaît ou pas. Surtout que là, je vous impose, entre guillemets, de refaire le même thème. Donc bon. Bref, je divague. Comme d'habitude. Laissez-moi un commentaire si ça vous intéresse de participer pour cet échange. Voilà. Je m'arrête ici, parce que trop de blabla, tu blabla. Je vous fais à tous et à toutes. Bref, des gros bisous. Faut que j'arrête avec mes brefs aussi, j'en ai marre. Prenez bien soin de vous. À très vite. Salut!